Mais je suis sûre que tu vas beaucoup regretter cette prison. Mais je vais rendre notre maison aussi accueillante que possible. On dirait que tu as envie de plaisanter aujourd'hui. J'aurais tellement envie de te voir sourire. Figure-toi qu'hier, je n'arrivais pas à trouver le sommeil parce que je me disais que ce soir, tu allais être avec moi. Et alors, en me levant, je suis allée à l'Orient Express et j'ai réservé une table pour deux afin qu'on puisse fêter dignement ta libération. Chérie, je trouve que tu vas un peu vite en besogne. Il faut attendre. Mais ça me dit que dès ce soir, tu seras un homme libre. C'est encourageant d'entendre ça. Mais je n'ai pas encore été acquitté. Tu vas l'être tout à l'heure. On dirait que tu me caches quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien du tout, voyons. Seulement, nous savons tous les deux que la partie est encore loin d'être gagnée. Rien ne nous indique que je vais être acquitté. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Cruz, j'ai écouté tout ce qu'a dit Pamela et je suis persuadée que ça va t'innocenter. Mais tu sais qu'il faut que les jurés examinent tout le dossier et qu'ensuite ils vont délibérer et décider de mon avenir. Oh, comment peux-tu être aussi dépressif? Je ne sais plus bien où j'en suis. Peut-être qu'après tout, je suis trop pessimiste. Je sais que le témoignage de Pamela m'a été favorable, seulement, tu vois, je connais Keith Stevens depuis tant d'années maintenant que ce serait de la pure folie que de croire que cet après-midi, je vais être innocenté. Peut-être que j'ai tort de réagir de façon aussi pessimiste, mais tu vois, je préfère ne pas me faire trop d'illusions. Je comprends que tu appréhendes cette journée, mais je suis certaine que dès ce soir, nous allons à nouveau revivre ensemble. Voyons, chérie, tu sais très bien qu'à chaque fois que nous avons cru que tout était perdu pour nous, nous nous en sommes tirés. Je vais continuer à me battre pour toi. Tu sais, c'est grâce à toi que je tiens le coup et je suis sûr que quoi qu'il nous arrive, on ne se quittera jamais. Seulement parfois, lorsque je suis tout seul dans cette cellule, je me demande ce qu'on deviendrait si pour une fois, on ne réussissait pas à s'en sortir. Mais ça, c'est une chose qui n'arrivera pas. Pardon, je suis désolé, Miss Heller. On va s'en sortir, tu verras. J'en suis sûr. À tout à l'heure au tribunal. Allez, venez. Nous serons bientôt ensemble. L'État appelle maintenant le prochain témoin. Madame Capwell. Madame Gina Demotte Capwell. Ne me jouez pas de tour de cochon, hein. Levez la main droite. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le tribunal vous écoute. Mais pourquoi est-ce que je mentirais? Dites seulement je le jure. Je le jure. Veuillez nous donner votre nom, je vous prie. Gina Demotte Capwell. Est-ce que vous seriez d'accord si, afin d'éviter toute confusion, je vous appelais Madame Demotte? Bien sûr. Je trouve que dans ce tribunal, il y a beaucoup trop de Madame Capwell. Madame Demotte, vous avez été mariée avec Monsieur Channing Capwell. 2 fois. Il n'a jamais pu vraiment se passer de moi. Ce qui m'intéresse en fait, c'est que récemment, vous avez rencontré la première Madame Capwell, Pamela Pepperidge Capwell Conrad. Oui, c'est exact. Pourriez-vous dire à la cour où et quand vous avez vu Pamela Capwell? Eh bien, c'était il y a à peu près 1 mois, dans une chambre d'hôtel au Dubarry Arms. Pourriez-vous nous décrire l'hôtel? C'est un taudis, tout le monde le sait. Et comment avez-vous connu Pamela Capwell? Oh, eh bien, ça, c'est une longue histoire. Oui, bien sûr. Mais la première fois que vous l'avez vue, comment était-elle vêtue? Mais qu'est-ce que ça peut Je vous faire? prie de répondre à cette question. C'est important. Bon, bien, je vais vous répondre. Elle allait très bien avec le genre du Dubarry Arms. Elle portait une vieille robe toute froissée, comme si elle avait dormi avec pendant 1 mois. Elle avait également de graves problèmes de peau, car j'imagine qu'elle prenait pas très bien soin d'elle. Avez-vous essayé de l'influencer d'une manière ou d'une autre? Eh bien, j'ai tout fait pour la convaincre de rester. Comment avez-vous fait? Eh bien, je lui ai parlé et je lui ai expliqué qu'il était tout à fait impossible qu'elle quitte Santa Barbara sans dire à ses 2 fils qu'elle était vivante. Ça n'a rien à voir avec le procès. Bon, je suis persuadé que la Cour est extrêmement émue de constater combien vous êtes généreuse. Après votre première rencontre, avez-vous constaté que Pamela Capwell vivait dans d'autres conditions? Oh oui, tout à fait.
1 ou 2 semaines après notre première rencontre, elle s'est installée dans un hôtel qui était magnifique. Et tout d'un coup, elle s'est mise à commander du champagne et du caviar. Et puis aussi, elle ne portait plus que des robes qui venaient de chez les grands couturiers. Votre honneur, la défense considère que ce témoignage n'a absolument aucun intérêt. Votre honneur, si vous voulez nous laisser développer notre théorie ainsi que vous l'avez laissé faire à la défense, vous comprendrez pourquoi cette question est extrêmement intéressante. Vous pouvez continuer, monsieur Timmons. Madame Demotte, avez-vous eu l'impression que Pamela Capwell avait touché une grosse somme d'argent? Ah oui, sans aucun doute. Combien à peu près? Mais comment voulez-vous que je vous réponde? Vous avez juré de dire la vérité. Je dirais 100 000 $. Et comment pouvez-vous nous dire avec certitude qu'il s'agit de 100 000 $? Écoutez, je vous avouerai que je préférais que l'on change de sujet parce que je ne voudrais pas avoir de problème. Vous n'avez aucun souci à avoir. Je vous en prie, poursuivez. Mais Madame j'ai quand Demotte, même des droits, vous ne non? craignez rien, je vous promets que monsieur Keith Timmons veillera à ce que vos droits soient respectés. Vous seriez surprise de savoir qu'il a parfois Madame des manières Demotte. pas très... S'il vous plaît, répondez à la question. Comment saviez-vous qu'il s'agissait de 100 000 $ et pas d'une autre somme? Parce que nous avions un accord. On partageait tout ce qu'elle avait et on faisait 50-50. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je n'ai plus d'autres questions, votre honneur. Attendez un petit instant, madame Demotte. Est-ce que la défense a d'autres questions? Non, Oui, nous votre nous honneur. n'avons aucune autre question, votre honneur. Vous pouvez vous retirer, madame Demotte. Pourquoi avez-vous fait ça? Tout ce que Gina avait pu dire n'aurait servi qu'à déstabiliser Quelle honte. Pamela. Elle reviendra si nécessaire. Votre honneur, je souhaiterais appeler à la barre monsieur Channing Capwell. Je trouve que c'est très long. Pourquoi appelle-t-il